Je m'appelle Amy et j'ai 31 ans. Je suis mariée à mon mari Gordon depuis 3 ans, mais nous n'avons toujours pas d'enfants. Nous avions imaginé avoir notre maison et fonder une famille d'ici là, mais ce rêve semble s'éloigner. J'ai commencé à croire que Gordon et ses parents contribuent à notre situation actuelle. Malgré nos efforts pour économiser ensemble, nos économies n'ont pas beaucoup augmenté. Gordon achète souvent des cadeaux de marque chère pour ses parents, et cette habitude pèse sur nos finances. Cependant, avant notre mariage, je savais que Gordon avait une tradition d'offrir des cadeaux à ses parents, que je voyais initialement comme un signe de respect. Toutefois, ma perspective a changé depuis que nous nous sommes mariés. Bien que sa piété filiale soit admirable, sa tendance à dépenser de manière imprudente est devenue plus évidente. Il semble voir notre augmentation de revenus comme une occasion de dépenser de manière plus extravagante. Alors qu'il respectait un budget auparavant, il choisit maintenant uniquement des articles de luxe, et ses parents s'attendent à ces cadeaux coûteux, même sans raison particulière, ce que j'ai du mal à comprendre. Gordon a offert des cadeaux secrètement à ses parents, et découvrir cela n'a fait qu'alimenter mon ressentiment croissant. Alors qu'il montre une dévotion indéfectible envers ses parents, il reste indifférent aux miens. Lorsque je mentionne l'anniversaire prochain de ma mère, sa réponse indifférente augmente ma frustration. Le contraste saisissant entre les cadeaux qu'il offre à ses parents et ceux modestes que je peux acheter pour les miens me dérange profondément. Parfois, j'aimerais pouvoir offrir des cadeaux chers à mes parents, mais nos finances sont serrées à cause de ces dépenses. En conséquence, les cadeaux que je peux leur offrir sont toujours un compromis, en deçà de ce que j'aimerais leur donner. Bien que mes parents apprécient ce qu'ils reçoivent, cela me fait mal de ne pas pouvoir célébrer pleinement leurs occasions spéciales. Mon insatisfaction face à l'inquiétude unilatérale de Gordon pour ses parents devient de plus en plus difficile à ignorer. Après 1 an de mariage, voyant nos économies stagner, j'ai commencé à aborder les habitudes de dépenses de Gordon. Cependant, chaque fois que nous en discutions, la conversation se terminait avec lui irrité. Il m'accusait de manquer d'empathie pour ses parents ou même de ne pas les aimer, sans vraiment écouter mes préoccupations. Malgré mes tentatives répétées de communication, il n'écoutait jamais vraiment ni ne montrait de volonté de changer. Il y a quelques mois, Gordon a acheté un nouveau portefeuille cher pour sa mère. Quand je l'ai confronté à ce sujet, il a défendu son achat en disant que l'ancien portefeuille était usé. Mais je savais que l'ancien portefeuille était un cadeau qu'il lui avait fait l'année précédente et ne semblait pas usé. Réalisant que mes mots ne l'atteignaient pas, j'ai décidé d'aborder directement les parents de Gordon. En considérant notre avenir, j'ai jugé crucial de traiter le sujet directement avec les parents de Gordon. En présence de Gordon, j'ai commencé par leur montrer le solde de notre compte joint. J'ai souligné comment nos économies avaient peu augmenté depuis notre mariage, malgré le fait que nous travaillions tous les deux. Comme vous pouvez le voir, ai-je dit, nous avons à peine augmenté nos économies depuis le début, même avec les 2 contribuant au revenu familial. Mes beaux-parents examinaient le relevé bancaire avec des expressions indéchiffrables, tandis que Gordon semblait visiblement mécontent. Sans me laisser abattre, je me suis tournée vers lui et lui ai demandé, « Gordon, tu te souviens de la promesse que nous avons faite quand nous nous sommes mariés? Nous avons convenu d'économiser pour construire une maison et fonder une famille, n'est-ce pas ?» Il a semblé avoir un moment de réalisation et a hoché la tête, paraissant coupable. Pour aller au cœur du sujet, j'ai pressé Gordon davantage. « Alors, pourquoi ne coopères-tu pas? Tu dis que tu ne veux pas construire une maison ou avoir des enfants? » Il a vigoureusement secoué la tête, approuvant clairement l'idée. Juste au moment où j'étais sur le point de continuer, ma belle-mère m'a interrompu. « Ah, alors nous parlons de construire une maison maintenant. Ça a l'air merveilleux. J'aimerais que notre chambre soit dans un endroit ensoleillé. » Mon beau-père a rapidement ajouté, « Oui, nous avons définitivement besoin de plus d'espace pour nos affaires. 2 chambres seraient idéales. » J'ai été surprise par cette réponse inattendue. Profitant de l'occasion, Gordon s'est enthousiasmé pour l'idée. « D'accord, alors faisons 2 chambres, une pour les invités et une autre pour ranger les vêtements et les souvenirs. » Irrité par leur enthousiasme, j'ai interrompu. « Si nous ajoutons 2 chambres de plus, cela augmentera considérablement nos coûts. Donc, nous devrons éviter les cadeaux coûteux jusqu'à ce que le prêt soit remboursé. » Ma belle-mère a rapidement reculé. « Ah, c'était juste une blague.
Nous restons rarement chez Gordon, n'est-ce pas? Mon beau-père a ajouté, exactement. Gardant le sourire, j'ai réitéré fermement une décision que j'avais déjà prise. Je comprends que c'était une blague, mais pour le bien de notre future maison et de nos enfants, nous devrons limiter les cadeaux uniquement aux anniversaires et aux occasions spéciales. Gordon a immédiatement protesté, ce n'est pas juste pour maman et papa. J'avais déjà prévu cette réaction et lui ai répondu avec un regard désapprobateur, alors, ton allocation sera complètement coupée. Nous ne trouvons pas d'autre moyen de réduire le budget. Où prévois-tu d'utiliser l'argent que tu as économisé quand tu étais célibataire pour couvrir les cadeaux pour tes parents? Si c'est le cas, je ne m'immiscerai pas. Gordon est resté silencieux, le visage fermé. J'ai lâché un léger soupir, avec un sourire, me suis adressé à mes beaux-parents, qui cherchaient une réponse. Je vous remercie de votre compréhension. Économiser demande l'effort de toute la famille. Ils ont répondu avec des hochements de tête hésitants, leurs expressions toujours sombres. Il était clair qu'aucun d'eux, y compris Gordon, n'était totalement convaincu, mais j'ai conclu la conversation de manière ferme, sans laisser de place à d'autres discussions. Après cette conversation, Gordon a cessé de faire des cadeaux extravagants à ses parents, et j'ai remarqué que le solde de notre compte joint a commencé à augmenter régulièrement. J'ai ressenti un soulagement alors que nos finances commençaient à s'améliorer. Cependant, cette tranquillité a été de courte durée. Le tournant est arrivé lorsque ma sœur a donné naissance. Étant seulement un an plus jeune, ma sœur et moi avons toujours été très proches. Bien que nos contacts aient diminué après le mariage, nous faisions encore un effort pour rester en contact au moins une fois par semaine. Quand elle a eu le bébé, elle m'a envoyé une photo accompagnée de la nouvelle de sa joie et de son émotion. Peut-être que je suis biaisée parce que c'est ma nièce, mais le bébé était vraiment adorable. Je n'ai pas pu contenir mon enthousiasme et j'ai immédiatement montré la photo à Gordon. Ses yeux se sont adoucis tandis qu'il s'émerveillait de la mignonnerie du bébé. J'ai ressenti un soulagement en voyant sa réaction, car bien qu'il dise toujours aimer les enfants, j'avais mes doutes sur le fait qu'il parlait vraiment sérieusement. Je craignais que sa réticence à économiser soit due à un manque d'intérêt pour avoir des enfants, mais d'après sa réaction, il semblait également valoriser nos futurs enfants. Me sentant plus calme, je me suis souvenu de quelque chose et j'ai dit à Gordon, qui admirait encore la photo, j'ai déjà envoyé un cadeau et un peu d'argent pour le bébé. Son expression s'est immédiatement assombrie et il m'a regardé avec une évidente insatisfaction. Tu limites les cadeaux pour mes parents, mais tu dépenses autant pour ta sœur, a-t-il dit, clairement contrarié. Alors que je restais sous le choc, il a continué à se plaindre, et tu as envoyé sans en discuter avec moi. Ces mots m'ont fait perdre patience et j'ai répondu avec dureté, comment peux-tu dire cela, alors que tu fais toujours des cadeaux secrètement à tes parents? C'est une célébration pour un bébé, pas sans raison. Si tu ne peux pas accepter cela, alors convenons d'arrêter complètement de faire des cadeaux. Inquiète d'avoir peut-être exagéré, mais sans revenir sur mes paroles, je les ai lâchées. Peut-être que l'idée d'être interdite de faire des cadeaux était trop difficile à accepter pour lui, mais il n'a pas discuté davantage et est resté silencieux. Son visage est resté mécontent, mais j'ai interprété cela comme un signe qu'il avait accepté à contre-séure. Quelques jours après notre discussion, j'ai reçu un appel de ma belle-mère. Dès que j'ai répondu, elle a commencé, j'ai entendu dire que ta sœur a eu un bébé. Réalisant que mon mari avait partagé cette nouvelle, j'ai confirmé, oui, c'est vrai. J'attendais qu'elle me félicite ou qu'elle parle du bébé, mais au lieu de cela, elle a demandé, alors, j'ai entendu dire que tu lui as fait un cadeau, c'est vrai? Surprise par sa franchise, j'ai répondu, oui, j'ai envoyé quelque chose pour le bébé. À ma surprise, elle a répondu avec enthousiasme, eh bien, j'espère que tu auras aussi quelque chose pour notre anniversaire la semaine prochaine. J'ai hâte de le recevoir. Sa demande a semblé désagréable, mais c'était mieux que de voir Gordon faire un achat coûteux tout seul. J'ai accepté et j'ai terminé l'appel. Pour l'anniversaire de mes beaux-parents, j'ai décidé d'envoyer une paire de lunettes pratiques. Je me suis préparée à une plainte, mais aucune n'est venue, et le temps a passé sans incident. J'ai jugé trop rapidement mes beaux-parents, mais les événements récents m'ont fait réaliser mon erreur. Un jour, ma belle-mère est venue chez nous avec un nouveau sac de luxe, rayonnante de bonheur. Elle a adoré le sac et m'a remercié en disant
merci pour le sac à 4000 $. Après son départ, je suis allée rapidement à la banque. Nous avions 3 comptes, des comptes individuels d'avant le mariage et un compte joint que nous avions ouvert après le mariage. Le compte joint ne montrait pas de retrait significatif, mais en vérifiant nos comptes personnels, j'ai remarqué que 800 $ avaient été retirés du compte de Gordon et 4000 $ du mien. Quand mon mari est rentré à la maison, je l'ai confronté au sujet de l'argent qui avait disparu, mais il a rejeté mes préoccupations. J'ai pensé que ce serait un manque de respect de ne donner que des lunettes pour l'anniversaire, alors j'ai utilisé mon compte pour couvrir le cadeau de papa et le tien pour couvrir celui de maman, a-t-il expliqué. Voyant ma colère, il est devenu nerveux et a insisté sur le fait que ce n'était pas grave, puisqu'il n'avait pas touché au compte joint. Alors que je restais silencieuse, sa frustration a augmenté. Pourquoi as-tu seulement acheté des lunettes pour l'anniversaire? J'ai fait des efforts pour m'assurer que vous soyez tous les deux bien couverts, a-t-il argumenté. Réalisant que la conversation n'allait nulle part, j'ai pris la valise que j'avais préparée plus tôt et je suis rapidement sortie de chez nous. Je pouvais l'entendre crier derrière moi, mais j'ai ignoré et continué à marcher. Quand je suis arrivée chez mes parents, ils m'ont accueilli à la porte, clairement surpris par mon retour soudain. Mon intention de divorcer les a encore plus choqués, puisque je n'en avais jamais parlé auparavant. Cela a dû être une surprise. J'ai expliqué les profondes différences de valeurs et de pensée entre mon mari, ses parents et moi, en détaillant l'incident récent avec le sac de luxe. J'ai partagé comment ma peur que mes biens soient mal utilisés m'a conduite à décider de divorcer. Mes parents ont écouté, compris et soutenu ma décision. Comme je m'étais déjà préparée au divorce, remplir la pétition et trouver un avocat a été simple. Dès que j'ai confirmé que la notification lui était probablement déjà parvenue, mon mari a commencé à essayer de me contacter à plusieurs reprises. Sa boîte vocale était pleine de messages, que j'ai initialement écoutés. Cependant, à mesure que ces messages devenaient de plus en plus enragés, j'ai cessé de les écouter et j'ai choisi de ne pas répondre. Le processus de divorce avec mon mari a été beaucoup plus tranquille que je ne l'avais imaginé, grâce à mes préparations minutieuses. Comme nous travaillions dans des départements différents de la même entreprise, la nouvelle de notre divorce s'est répandue rapidement. Bien qu'il ait tenté de faire valoir que je l'avais abandonné de mon propre chef, ces mensonges ont rapidement été démentis. J'avais déjà informé mon supérieur et mes collègues de mon intention de divorcer, ainsi que des raisons et des problèmes avec mon mari et sa famille. Malgré toute information fausse qu'il aurait pu diffuser, mon patron et mes collègues, qui connaissaient la véritable histoire, l'ont rapidement réfuté. Mon mari n'a fait qu'aggraver les choses pour lui en répandant des mensonges. Il a été confronté à des regards froids de la part de ses collègues et a été poussé par son patron à résoudre le problème rapidement. Étant donné sa nature naturellement timide, il semblait incapable de gérer la pression. Sous cette pression croissante, il a accepté le divorce. Incapable de supporter l'environnement hostile au travail, il a démissionné et est retourné vivre chez ses parents. Cependant, les choses ne se sont pas améliorées là-bas. Des rumeurs sur lui et ses parents se sont répandues au-delà du bureau, atteignant également nos proches, grâce à un membre de la famille qui travaillait dans l'entreprise. L'accueil a été froid. Retourner chez ses parents n'a fait qu'aggraver sa réputation. Le quartier le voyait comme quelqu'un qui avait été abandonné par sa femme, et ses parents, connus pour exhiber leur luxe et mépriser les autres, n'ont fait qu'empirer la situation. Bien que la source exacte des fuites fût incertaine, les rumeurs ont circulé rapidement. Confrontés à la désapprobation et au regard froid de leur entourage, mon ex-mari et ses parents ont perdu l'arrogance d'autrefois et sont devenus remarquablement plus réservés. Leur chère collection de biens de luxe a pris fin lorsque mon ex-mari a perdu ses revenus, les obligeant à vendre leurs possessions. Un parent qui travaillait auparavant avec nous m'a informé que la relation entre mon ex-mari et ses parents était devenue tendue, pleine d'accusations mutuelles. Je me suis sentie indifférente à cette nouvelle, ils étaient devenus sans importance pour moi. Après notre séparation, je vis sans stress et profite de chaque jour. L'augmentation constante de mon solde bancaire, maintenant que je n'ai plus le fardeau d'économiser, me procure une grande joie. Mon enthousiasme pour le travail est revenu. Avant, mes gains étaient drainés par des cadeaux pour mes beaux-parents, ce qui était décourageant, mais ce n'est plus un problème. J'ai également pu offrir à mes parents les cadeaux que je voulais vraiment, quelque chose que je ne pouvais pas me permettre auparavant.
Au début, ils ont dit que ce qu'ils avaient déjà reçu était suffisant, mais quand j'ai expliqué que c'était pour ma propre satisfaction, ils ont accepté avec joie. Voir leur réaction a apaisé la culpabilité que je ressentais. Quant à l'amour, je prévois de faire une pause, mais si l'opportunité d'un nouveau mariage se présente, j'espère appliquer les leçons que j'ai apprises de ces expériences.